appuyer la vérité, doit défendre la vérité, doit proclamer la vérité. La Bible ne demande pas à l'Église d'utiliser un langage diplomatique. Dans le monde, on dit le chant, un chant c'est un chant. Un chat c'est un chat. Amen. Et comme je l'ai dit, le Seigneur ne cherche pas des chrétiens qui dansent bien. Il ne cherche pas les chrétiens bien maquillés. Il ne cherche pas les chrétiens qui rayonnent. C'est pas mauvais de rayonner. Mais Jésus a enseigné en son temps. Il a vu des gens qui rayonnaient, mais il les a qualifiés des tombeaux blanchis. Vous comprenez ce que cela veut dire? Non, vous n'avez pas compris. Si vous avez compris, donnez la réponse. Quand Jésus a dit que vous êtes des tombeaux blanchis, qu'est-ce qu'il disait? Ah, donc je peux être bien maquillé, bien vêtu, bien parfumé, mais à l'intérieur, très mauvais. Et ça, c'est pas bon pour Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens, c'est le sujet de notre message, ces chrétiens qui ouvrent le ciel. Tu peux aussi dire, donc c'est un message qui a beaucoup de titres possibles. Nous allons parler des chrétiens qui sont capables d'ouvrir le ciel. Nous parlons des chrétiens qui sont capables de déranger l'enfer. Nous parlons des chrétiens qui font peur à Satan. Et franchement, moi, je veux être ce genre de chrétien. Amen. Je ne veux pas être ce genre de chrétien qui fait plaisir à Satan. Non, je dois être celui qui embête Satan, qui l'énerve. Ah oui, il dit, mais celui-là, qu'est-ce que je vais faire de lui? Je l'agace tout le temps, je lui donne du travail. Il y a des chrétiens à cause desquels le diable est tranquille avec les démons. Ils le prennent, ils le mettent dans une prison. C'est fini, il est là et il fait tout ce qu'ils lui disent. Tout simplement, ils n'ont pas de travail. Non, nous devons être des chrétiens qui donnons du travail aux démons. Ils cherchent par tous les moyens. Mais comment on va l'avoir? Non, vous n'allez pas m'avoir. Donc, ils résistent. Quand une personne te résiste, elle te donne du travail. Mais si tu prends une personne, tu mets la corde, tu tires comme un chien, tout simplement. Allez, assieds-toi là. Il s'assied. C'est fini, non? Il n'a pas de travail. Mais il y a des gens, tu mets ta corde, il s'étire, ça se coupe. Assieds-toi là, non, je ne vais pas m'asseoir. Viens, suis-moi, non, je ne te suis pas. Fais ça, je ne fais pas. Qui résiste? Et nous avons besoin de ce genre de chrétiens-là. Donc nous allons voir ce matin deux sortes de chrétiens. Je commence par les chrétiens David. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens David dans ces livres? Nous allons parler des chrétiens David et des chrétiens Saül. Qui sont les Saül? Allez, bravo à vous. Qui sont? Ah, vous voyez, vous vous cachez, mais vous allez voir qu'il y a des chrétiens Saül. Mais quand je vais parler des chrétiens Saül, ne vous fâchez pas. Ah oui, ne vous fâchez pas. Parce qu'on aime bien, et puis on aime un côté, on n'aime pas l'autre côté. Non, la parole de Dieu, elle est unique, elle vise le même objectif. Donc elle est prêchée dans le même objectif. David, c'est le genre de chrétien. Et pourtant, David n'était pas parfait. Combien de fois te dire que David était parfait? Pourquoi il n'est pas parfait? Parce que David a péché aussi, comme toi et moi. Ah, il avait des faiblesses. Né aussi dans le péché. Voilà, comme toi et moi. Mais pourquoi est-ce que lui, il fait la différence? Pourquoi est-ce qu'il peut être appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Donc, malgré ton imperfection, malgré tes faiblesses, tu peux être aussi un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et quand tu es comme ça, tu déranges l'enfer. Ah là, ils ne sont pas tranquilles. Ça ne va pas. Parce que quand les gens regardent et qu'ils voient Dieu dire, par exemple, au sujet de Job, l'homme... Comment? L'homme comment? Intègre. L'homme intègre. Là, Satan n'est pas content. En enfer, là, ça bouillonne dans leur cœur. Qu'allons-nous faire? C'est comme ça que Job a traversé toutes ces épreuves qu'il a traversées. Pourquoi? À cause de ces témoignages. Est-ce que toi, tu peux être quelqu'un que Dieu va témoigner ce matin? David avait une qualité, c'était un homme humble. On va voir d'abord ça. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. David était un homme humble. Est-ce qu'il y a des personnes humbles ce matin dans ces lieux? Oh non, vous ne me convainquez pas. Arrêtez. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes vraiment humbles? Si tu n'es pas humble, ne le dis pas parce que Dieu te voit. Dieu cherche des chrétiens humbles. Ils ont de l'influence et ils ont de l'impact dans le monde spirituel.
L'humilité est perçue parfois comme étant une faiblesse. Hein? Avec le regard humain, avec les yeux charnels, on peut dire, chez nous on appelle ça Yuma. Non, ce n'est pas un Yuma. C'est lui, il est grand aux yeux de Dieu. Parce que la personne humble, c'est la personne qui s'abaisse. Quand il s'abaisse, on dit, et t'as le Yuma. Non, Yuma. C'est la personne qui est grand aux yeux de Dieu. Et ça ne fait pas plaisir. Satan n'est pas content. Quand tu t'humilies, Satan n'aime pas. N'aime pas. C'est pas bon pour son travail. C'est pas bon pour... lui, il veut remplir l'enfer. Et il ne va pas remplir l'enfer avec des hommes et des femmes humbles. Donc ça fait un problème. Verset 18, ma soeur. Samuel 7. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ?» Amen. Amen. Est-ce que tu peux aussi parler comme ça pour commencer? Non, toi tu crois que je suis beau. Est-ce que tu as déjà glorifié Dieu à cause de la beauté qu'il t'a donnée? C'est ça l'humilité. Non, tu dis, non, moi je suis belle ou beau à cause de mon coiffeur ou à cause des Brésiliens que je mets. Non, tes Brésiliens, ce n'est pas tes Brésiliens qui font de toi ce que tu es. C'est Dieu. À cause de mon argent, oui, j'ai été chez la sœur, elle m'a bien maquillée, elle a lavé mon visage parce que je sais m'habiller. C'est à cause de ça. Non, ce que tu es, c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Amen. Si tu es fier de ce que tu es, glorifie le Seigneur. David était comme ça. Père, je te loue. Pas parce que tu m'as donné beaucoup d'argent, mais moi je te loue de ce que tu as fait de moi. Si quelqu'un peut me compléter. Le lecteur de la Bible. Une merveilleuse créature. Ah, maintenant toi tu penses qu'à cause des Brésiliens. David, lui, il reconnaissait que tu m'as créé, tu as fait de moi un chef-d'œuvre. Il était fier de ce qu'il est. Toi, tu vas aller changer le nez. Mais le nez, là, parce que... Non! David, lui, reconnaissait le nez que j'ai là. C'est le plus beau au monde. Peu importe ce que les gens pensent, mais toi, tu as fait tout ce que tu as fait est parfait. Les chrétiens sont intimidés aujourd'hui. Et ils vont faire des chirurgies esthétiques, des complexés. Il est temps de secouer les chrétiens. Ça, c'est le monde. Tu n'as pas besoin d'aller changer quoi que ce soit. Tu es beau, tu es belle comme Dieu t'a créé. C'est la reconnaissance. Imagine, moi, je te fais un cadeau. Je te donne quelque chose. Bon, ça m'est arrivé aussi. Hein? On m'a fait un cadeau, des cadeaux que je n'ai pas considérés. Ça arrive, je confesse. Ouais. On m'a donné parfois des chemises que je n'ai jamais portées parce que c'était pas, voilà, c'était pas mon goût. Et c'est pourquoi je vous dis déjà, quand vous faites des cadeaux, ne venez pas me donner des tasses. Amen. Ah, au moins vous le savez, oui. Donc un cadeau, les gens disent quoi? L'essentiel c'est le geste. Arrêtez ça. L'essentiel c'est pas le geste. Oh. Tu vas ramasser une aiguille et puis de 1 euro tu viens me donner, tu crois que je vais dire waouh, merci. Non, moi je ne suis pas comme ça. Et tant pis, si quelqu'un va se réjouir de l'aiguille que je vais lui donner. Moi il fait me donner quelque chose qui me fait plaisir. Et David était comme ça. Il s'est dit, moi je ne peux pas donner à mon Dieu n'importe quoi. Si tu considères une personne, tu ne vas pas lui donner n'importe quoi. Ah, on l'a dit aussi même, dans nos offrandes aussi. Si tu considères Dieu, tu ne vas pas lui donner 55 qu'on t'a remis chez Deleuze. Ah oui, il a encore répété, je l'ai répété. Parce que c'est la vérité. Comment tu peux considérer Dieu, le mépriser, alors que tu t'achètes des cabelles de 500 euros et tu viens donner à Dieu 1 euro? Et on va dire que je parle, et je vais parler. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Imagine, tu viens me donner 1 euro, je fais quoi avec moi? Alors, moi, je suis juste un être humain comme toi. Mais à Dieu, tu donnes quoi? C'est la même chose du temps que tu donnes à Dieu. Tes 5 minutes là, tes 2 minutes là, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Ça montre que tu n'as pas de considération pour lui. Dieu a droit au meilleur de ta vie. Dans tous les domaines. Donc nous voyons les aspects, dans différents aspects de la vie de David. C'était un homme humble qui reconnaissait l'œuvre de Dieu en lui. Qui suis-je? Il voit déjà sa famille, et même ma famille, même mon père là. Que je sois devenu ce que je suis devenu, c'est grâce à toi. Et ça plaît à Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de demander, donne-moi, donne-moi. Et c'est que je t'ai déjà donné. Est-ce que tu es reconnaissant? Tu n'es pas
reconnaissant. C'est ça aussi la raison parfois du silence de Dieu, c'est il t'a déjà beaucoup donné. Tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il a donné et tu veux encore davantage. Non, je ne te donne plus rien. Dieu peut refuser de donner parce que tu es ingrat. Même moi, je donne et tu n'es pas reconnaissant. Même toi, merci. Merci. Comme ça. Même la façon de dire merci, c'est différent. La façon de se pardonner, c'est différent. La façon de dire merci aussi, c'est différent. Les chrétiens doivent apprendre ces choses-là. David, lui, il était reconnaissant. Et c'est pourquoi Dieu était toujours avec lui. Et c'est pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Oh David, si je pouvais être avec toi et être comme toi, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être le fils ou la fille de Elon Musk. Mais moi, si Dieu me témoigne que je suis l'homme selon son cœur et je suis le plus heureux du monde. Ah, c'est ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est pas, ça tu prêches bien, ça tu parles bien, je m'en fous. Je veux que Dieu dise que je suis l'homme selon son cœur. Parce que c'est ça qui compte. Comment je parle, ce n'est pas le plus important pour Dieu. Mais comment je me comporte devant lui. C'est ça le plus important. Amen, les amis. Amen. Bon, maintenant, alors, quand ça va arriver et que vous allez mettre vous amène dans la poche, ça va venir. Mais maintenant, nous sommes encore d'accord. Amen. Amen. Donc, les chrétiens David, ce sont ces chrétiens d'abord, ils ont comme qualité principale l'humilité. Ce n'est pas les chrétiens qui se montrent. C'est les chrétiens. Prenons déjà ma soeur, Psaume 51. Psaume 51. Pendant que j'explique. Ce n'est pas des gens qui se mettent en avant. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux... Si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Et Dieu te résiste. Tu ne peux pas ouvrir le ciel. Impossible. Tu ne peux pas ouvrir. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et comme Dieu, le maître de l'univers, résiste aux orgueilleux, si tu es un chrétien orgueilleux, tu n'ouvriras jamais le ciel. Parce que quand tu vas parler, Dieu va se boucher les oreilles. Il te résiste. Résister à quelqu'un, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, je ne passe pas. Je préfère un verset, mais que je suis sûr qu'on a compris. Vous connaissez le verset, non? Est-ce qu'en le lisant, tu t'es déjà posé la question que je vais aller voir résister, ce que ça veut dire? Non. J'ai lu. J'ai entendu. Ça veut dire quoi? Résister. Toi, tu apprends que Dieu résiste aux orgueilleux et tu passes comme ça, tu ne veux pas creuser. Vous voyez? Il y a personne qui sait résister ici. Donc tout là, vous montiez là pour rien. Là, l'université, là, les diplômes, tous les diplômes que vous avez là, c'est pour rien. Être indifférent. Oui, mais il y a plus que ça. Refuser, ne pas considérer. C'est s'opposer aussi. Opposition, clairement. Ça a plus d'impact. Parce que quand on est opposé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher ensemble. On ne regarde pas dans la même direction et on n'a pas les mêmes objectifs. Et donc on ne peut pas aller chercher parfois le sens de mots. C'est ça qui t'ouvre les yeux pour comprendre la parole de Dieu. Et ça va nous ramener au sujet qui m'intéresse ces jours où tu ne vas pas utiliser la parole n'importe comment. On va rigoler un peu. On me montre une vidéo hier. Toujours la parole. Mes amis, il y a danger. La parole de Dieu peut te tuer. Elle peut te donner la vie. Un pasteur aux États-Unis, il se sert de 2 versets de la Bible. La scène où Paul s'est fait mordre par un serpent. Et il se sert du verset que je viens d'expliquer dans la semaine ici. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Et lui, il croit qu'il va aller chasser les serpents et il va marcher dessus. Non. Il y a des choses qui sont littérales et il y a des choses qui sont spirituelles. Dieu ne voulait pas dire qu'un jour, Mélissa, tu vas voir un serpent et tu vas aller au nom de Jésus. Non, n'essaye pas. Je ne sais pas ce que le serpent faisait dans l'église. Il vient avec le serpent, il fait un show, sa femme est là, il fait le show. Vous voyez, le serpent ne fait rien. Le serpent. Et accoufi. Le serpent l'a mordu en direct et monsieur est mort. Un Américain. Pourquoi vous marcherez sur le serpent? Ce n'est pas ce que tu as compris.
de Dieu. C'est là qu'on parle parfois de la lettre et de l'esprit. On expliquera ça aussi en profondeur. Tu crois que Dieu, dans son esprit, ce qu'il voulait dire aux chrétiens, parce que c'est ça, vous utilisez aussi ça mal, que littéralement, tu vas rencontrer des serpents ou des scorpions et tu vas marcher dessus. Tu crois que c'est ça que Dieu disait? C'est un langage spirituel. Les serpents, spirituellement, et les scorpions, spirituellement. Toute la puissance de l'ennemi. Tu vois un serpent chez toi, ne dis pas au nom de Jésus parce que fouille, appelle les pompiers. Et tu as les enfants à la maison, appelle le pompier. C'est ça, non? J'ai reçu le pouvoir. Non, ce n'est pas ces pouvoirs-là. Quand tu utilises mal la parole de Dieu, elle n'a plus la puissance qu'elle doit avoir normalement. Parce que celui qui l'a prononcé, le Dieu qui dit dans Ésaïe, ma parole ne sort jamais de moi et ne retourne pas sans avoir accompli. C'est pourquoi je l'ai prononcé. Pourquoi toi, quand tu l'as prononcé, il n'accomplit pas? C'est pourquoi il a été prononcé. Parce que tu l'as mal utilisé. Pour satisfaire à tes désirs, pas en tenant compte de ce que Dieu voulait vraiment faire. Ou quand tu cherches à prouver, oui, il y en a eu comme ça. Tu veux faire un miracle qui n'a aucun sens, qui n'est pas utile, qui ne sert à rien. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir pour aller prouver aux gens que tu es serviteur de Dieu. Amen. Si tu le fais, tu verras la honte de ta vie. Hein? Tout ce que Dieu a donné comme pouvoir, c'est pour la gloire de son nom. Et il faut rester dans ce cadre-là. J'ai fait ça pour que Dieu soit glorifié. Je ne le fais pas pour qu'on sache que moi, Élie, un des chrétiens, comme nous allons voir, il n'a pas dit pour qu'on sache que moi, Élie, non. Pour qu'on sache en Israël que tu es Dieu. Parce que son but, c'est de ramener le peuple qui était perdu vers son Dieu. Pas d'amener le peuple vers lui. Important. Je vais insister aussi longtemps que possible sur les slogans. Être sûr que, donc, comme Dieu résiste aux orgueilleux, ils ne peuvent pas ouvrir le ciel, ils ne peuvent pas déranger l'enfer, ils ne peuvent pas donner du travail à Satan et à son armée. Pourquoi? Parce que, comme Dieu est opposé à eux, ils n'ont aucune protection. Et donc, s'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils sont dans la volonté de Satan. Et quand tu es dans la volonté d'une personne, ben, elle est tranquille. C'est comme un enfant qui écoute ses parents. Un enfant qui n'écoute pas ses parents, il donne du travail à ses parents. Ne sort pas, c'est la nuit. Il est sorti et les parents restent, ils se tracassent. Mais il est où? Il est où? Ne part pas au carré, il va au carré. Là, au lieu de déranger l'enfer, c'est le ciel que tu déranges. Et Dieu n'aime pas ce genre de... Et tu peux être là, tu danses bien. Mais tu es orgueilleux, sache que Dieu va te résister. Amen. Maintenant, dans Psaume, quand je dis qu'ils peuvent ouvrir le ciel, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils se mettent à prier, le ciel s'ouvre. Dieu écoute. Donc, une des qualités d'un enfant de Dieu, c'est de savoir s'humilier. Alors, s'humilier, pas faire semblant. Et ce que nous devons savoir, ça ne sert à rien de faire semblant. Quand on parle d'humilité, c'est vraiment humilité, l'humilité que Dieu doit remarquer. Comme il a remarqué David. C'est l'homme au cœur. David, en le regardant comme ça, les gens ne pouvaient pas dire qu'il était humble. Ah, c'était quand même quelqu'un de courageux, d'entreprenant, d'un peu chaud. Mais Dieu ne regardait pas ce que les gens regardent, mais il va plonger au fond de nos cœurs. Et là, il a vu quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à voir. Parce que des fois, les gens peuvent dire, ah, comme il parle. Oui, toi tu te limites. Ah, comme il parle. Mais Dieu regarde le fond de son cœur. Comment pouvons-nous affirmer que cet homme était humble? C'était dans Psaume 51, nous allons commencer au verset 1. Au chef des chœurs, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après son adultère avec Bathsheba. On va aller doucement. Qu'est-ce qui se passe? Le grand David, qui s'est rappelé l'ancêtre de Jésus, il tombe aussi. Qu'est-ce que ça nous apprend? Commençons à bien réfléchir à la parole de Dieu.
Beaucoup de gens, aujourd'hui, tellement. La Bible dit, ne soyons pas tous des enseignants. Hein? Tu vois qu'avec tes versets que tu balances sur le tu seras peut-être condamné à cause de ces versets-là. Si toi-même tu ne les mets pas en pratique et tu passes ton temps à les balancer, sache qu'elles vont te condamner. Hein, tout le monde maintenant avec ces deux versets, il va devenir moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, toi aussi. Le grand David, il peut aussi tomber, donc il a aussi des faiblesses. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est là l'étude de la Bible, c'est là la compréhension, c'est là l'intelligence de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte les faiblesses de David, alors qu'on a déjà dit que c'est l'homme selon mon cœur? C'est là que les gens se trompent. Ils sont contents de lire, ils bloquent, ça l'intéresse, ils disent, ça c'est bien, là je vais balancer, et les gens vont dire Amen. Comme les Amen maintenant se traduit par des likes, alors je vais avoir beaucoup de likes. Tu n'as rien fait. Les likes que tu as récoltés n'impressionnent pas Dieu, parce que Dieu te connaît. Tu es en train de parler des choses que tu n'es pas capable de mettre en pratique. Le ciel reste de marbre, il ne s'ouvre pas. Et David, donc juste rapidement pour passer, sinon on n'avancera pas, c'est pour montrer aussi que David était un être humain comme toi et moi, et qu'il avait aussi des faiblesses. Et tout ce qui est écrit pour notre instruction, pour montrer qu'au travers du péché de David, qu'est-ce qui peut se passer. Et si j'entre là-dedans, ce n'est pas le message, ça s'enseigne beaucoup de choses. Maintenant, toi, tu le prends juste. Mais David aussi. Un jour, tu vas chercher à te défendre pour dire, mais même David est tombé. Aveugle. Eh oui. Quoi? C'est tout ce que Dieu voulait te montrer. Non, il voulait te montrer beaucoup de choses. Il voulait t'enseigner beaucoup de choses. Il voulait te montrer la suite. Oui, il a péché, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a péché parce que c'était un être humain. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené au péché? Voilà. Donc si on entend dedans, il y a beaucoup de choses. Maintenant, tu vas prendre ce verset-là comme ça, tu deviens enseignant de ce verset que tu ne comprends même pas. J'ai vu beaucoup de gens utiliser des versets. Tu dis, et tu peux m'expliquer? Mais pourquoi tu l'utilises alors que tu n'as pas compris? Tu donnes aux gens des choses à manger que toi, tu n'es pas capable de manger. Donc David aussi, mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que le message c'est pas ça. Le même verset là, il peut créer beaucoup de messages. Donc là, ce n'est pas creuser pourquoi il a péché, pour quelqu'un pourquoi il a péché, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la suite. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est son humilité. Hein, tu vois. Donc il y a un axe qu'on abandonne volontairement pour montrer l'aspect humilité. Oui. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Qu'est-ce qu'il demande? Il a péché, d'accord. Comme toi et moi. La leçon que chacun de nous doit recevoir ce matin de David, c'est ô Dieu, aie pitié de moi. Amen. Rien d'autre. C'est tout ce que Dieu attend. Parce que c'est un Dieu compatissant. Aie pitié de moi. Comme les gens des films disent, toute coïncidence est fortuite. Parce que nos messages sont préparés toujours d'avance, avant. Mais comme Dieu fait les choses parfois, et nous-mêmes nous ne savons pas pourquoi, on ne peut pas commencer à voyager. Donc, mon message était déjà inspiré bien avant. Nous avons parfois dans nos carnets comme ça des messages depuis un mois. Tu ne le prêches pas et tu te lèves un matin. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai un message hier pour aujourd'hui. Je me lève le matin. On te fait comprendre que ce n'est pas celui-là. Tu tournes le cahier. Ça m'arrive souvent. Pourquoi? Peut-être à cause de toi qui es là ce matin-là, parce que Dieu veut te parler. Amen. Aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Regarde l'humilité. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant mes yeux. Il va plus loin. J'ai péché contre toi seul. Contre qui? Toi seul. Qui? Dieu. Tout péché est contre Dieu. Ce n'est pas ton affaire. N'en fais donc pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Toi, quelle est ton affaire? Ton affaire, c'est quoi? Quand moi je pêche, ton affaire, c'est quoi? Non, c'est moi qui ai péché. Toi qui me connais, quelle est ton affaire à toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Hein? De prier pour la personne.
De prier comment pour dire Seigneur, tue-le. Ah, mais il faut être précis. Vous en êtes. Hein? Ok, d'intercéder pour moi. Voilà. Ça, c'est compliqué. C'est contre David, contre Dieu que David a péché. Mais toi et moi, notre travail, c'est d'intercéder. Pourquoi? Je vous ai dit maintenant, je vais commencer à prêcher avec beaucoup de questions. Pourquoi nous devons intercéder? Pour que le Seigneur les règne. Ok, mais pourquoi encore? Surtout. Ok, mais encore pourquoi? Oui, par amour, d'accord, mais pourquoi encore? Pour qu'il tienne ferme. Matthieu 12, Matthieu 7, 12. Si quelqu'un sans lire, sans tricher, me le dit, il a 55. Matthieu 7, 12. Ne trichez pas. J'ai les yeux partis. Matthieu 7, 12. Même ça, vous ne savez pas. Hey! Vous n'êtes pas sage. Il n'y aura pas de... Après, il n'y aura pas la danse. Matthieu 7, 12, vous ne savez pas. Vous jutez. Échec. Hey! Vous êtes encore dans la maternelle, je vois là. Hey! Ok. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le. Autrement, pour simplifier, pour dire, soyons capables de nous mettre à la place des autres. Amen. Voilà les chrétiens que Dieu aime. Des chrétiens qui sont capables de se mettre à la place des autres. Qui vont se réjouir avec les autres quand ils se réjouissent. Et qui vont souffrir avec les autres quand ils souffrent. Amen. C'est la raison pour laquelle, alors que David avait péché contre Dieu, mais pas contre moi, moi je dois intercéder parce qu'un jour ça pourrait être mon tour. Amen. Alors, ce que je ne voudrais pas voir m'arriver, je ne peux pas non plus vouloir que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas non plus le faire à quelqu'un d'autre. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas danser. C'est même pas connaître beaucoup de versets. Et je le dis avec fermeté. Être chrétien, ça ne dépend pas de combien de versets tu connais. Il y a un chrétien au monde qui connaît peut-être 5 versets seulement. Et ce que je dis, c'est une vérité absolue. Qui connaît que 5 versets. Alors que toi, tu es à 100, mais qui est plus intéressant pour Dieu que toi. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de versets que tu connais. C'est le nombre de versets que tu vis. Amen. Que tu mets en pratique. Amen. Il faut que les choses changent. Arrêtons d'être des philosophes, des théologiens, avec beaucoup de versets, des formules. Oui, Seigneur, le ciel, je ne sais pas, je vais ouvrir. Non, arrêtons. Ce n'est pas ça qui compte. Et dans les humbles, les simples, les gens qui se contentent de peu, même sur le plan spirituel, ils sont très forts, très puissants, ils sont considérés dans le ciel. Que les gens qui veulent, moi je connais beaucoup, j'ai fait la théologie, j'ai des diplômes, je suis pasteur depuis 100 ans, je suis zéro. Il y a des pasteurs qui auront fait 100 ans de ministère et qui vont se retrouver en enfer. Arrêtez d'être impressionnés, grandissons. Moi, c'est l'humilité de David qui m'intéresse ce matin. Voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Oh, quelle humilité, David. Je sais qu'il y a une pratique qui consiste à recommander aux gens d'aller réciter des psaumes. Je sais. Et peut-être ici, beaucoup l'ont déjà fait. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas toujours efficace. Toujours selon le même principe que je vous explique depuis quelques temps. Il ne suffit pas d'aller prendre la parole et de la balancer pour qu'elle agisse dans ta vie. Il faut que ça soit quelque chose que tu vis. Amen. La parole de Dieu a de la puissance lorsqu'elle se trouve dans notre cœur, lorsque c'est elle qui conditionne notre vie. Nous pouvons la déclarer.
Les enfants de Shkeba, ils ont dit aussi au nom de Jésus. Est-ce que Jésus n'a pas dit, vous demanderez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai? Ça s'est fait. On les a tabassés. Ça, c'est écrit aussi pour que tu comprennes. Pourquoi est-ce qu'on montre que Paul pouvait chasser les démons, guérir les malades par le même nom et que d'autres personnes ne pouvaient pas le faire? C'est ça, étudier la Bible, c'est ça, comprendre la Bible. Arrêtez d'être comme des perroquets. Juste balancer des versets, ça ne marche pas. Regarde ta vie. Est-ce que tu avances? Non. Parce qu'on t'a menti. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si tu prends la parole de Dieu, tu la pratiques dans ta vie, tu marches comme il veut, et tu le cherches, il a donné la promesse. Amen. Et cette promesse ne peut pas ne pas s'accomplir. Et ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Pourquoi tu es toujours faible? Pourquoi tu es toujours chrétien charnel? Parce que tu as été, une des raisons, ce n'est pas la seule, une des raisons c'est parce que tu as été mal enseigné. Mais l'autre raison, ça peut être toi-même. On t'a bien enseigné, mais tu es incrédule. Amen. Qu'on ne te dise pas que seulement il suffit de réciter un psaume. Non, il ne suffit pas de réciter. Il faut être qualifié pour le réciter. Est-ce qu'on comprend la différence? Ah, il faut être qualifié. Par qui? Pourquoi? Qui est qualifié et qui n'est pas qualifié? Voilà. Un sorcier peut aussi prendre la Bible et commencer à réciter. Est-ce que, je ne sais pas si c'est difficile à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes champion à aller interpréter les choses, interpréter les choses, interpréter les choses. Non, cette histoire-là ne passe plus. Et moi, j'ai ma conscience tranquille parce que je sais que j'explique ce qui est vrai et je ne sors pas de la Bible. Je vous donne l'exemple. Deux personnes utilisent le même verset, ça marche pour l'un et ça ne marche pas pour l'autre. Donc il y a l'un qui était qualifié, l'autre qui n'était pas qualifié. D'ailleurs, les démons l'ont dit. Lui, on le connaît. Toi, on n'a jamais entendu parler de toi. Comme il y a dans l'église aujourd'hui, dans l'église, au monde, aujourd'hui, des gens que Jésus connaît et des gens que Jésus ne connaît pas. C'est Jésus qui le dit. Quelqu'un peut me sortir la déclaration de Jésus par rapport à ceux qu'il connaît et ceux qu'il ne connaît pas. Tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Ah, mais c'est pas fini, pas jusqu'au bout. N'entreront pas dans le royaume des cieux. On n'est pas encore arrivé. Prêchons ensemble. Donc tout ce que vous recevez ici, vous les mettez où? Tout ce qu'on prêche ici, vous les mettez où? Hein? Ah. Je leur dirai, je ne vous ai jamais. Ah. Quand il dit je ne vous ai jamais connu, ça veut dire quoi? C'est pas, je ne suis pas en train de vous renier maintenant. Vous étiez un jour dans une église en train de danser, de chanter, de faire des déclarations. Mais tout ce temps était perdu parce que je ne te connaissais pas. C'est ce qu'il dit. Il te ramène dans ton passé. Hein? Tu viens te présenter aujourd'hui devant moi, alors que toi et moi, on ne s'est jamais connus ni jamais rencontrés. Tu n'as jamais été qualifié. Pourquoi tu n'as jamais reçu ma parole? Tu n'as jamais demeuré dans mon amour. Et moi, avec toi, il n'y avait pas de lien. Les chrétiens comme ça ne peuvent pas ouvrir le ciel. Et il y en a de plus en plus au monde. Vous savez quoi? La majorité de tous ceux qui remplissent les salles ce matin, ce sont des figurants dans une pièce de théâtre. Ils ne jouent aucun rôle. Ils remplissent les salles. Ne sois pas ce genre de chrétien. David, c'était un acteur. Quelqu'un qui savait pourquoi il a été créé. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été créés juste pour marquer le monde, laisser des traces comme stars. Non. Pour laisser des traces sur le plan spirituel. Amen. Comme Job, comme Daniel, comme Étienne, comme Philippe, comme Jean, comme Pierre. Voilà. Des hommes qui ont existé pour une raison. Amen. Dieu ne t'a pas créé juste pour te faire beau. Dieu ne t'a pas créé juste pour faire des enfants. Amen. Amen. Vous savez combien de gens sont au ciel? Ils n'ont jamais eu d'enfants.
Tu en connais un par exemple? Qui? Paul. C'est épité. Ah, ils sont au ciel, à côté de Dieu. Ils seront des grandes personnes, sans jamais avoir eu d'enfants. Tu as des enfants, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Ne pense pas que c'est le plus important. Ne pense pas que ça te donne plus de valeur que celui qui n'a pas d'enfant. Ça, c'est l'esprit mondain. Il faut oublier. Même si aujourd'hui, moi, je n'avais pas d'enfant, ne crois pas que tu es plus important aux yeux de Dieu. Dieu ne te considère pas par rapport à tes enfants. Désolé, mais c'est la vérité. Sinon, on va tous. Tu sais que moi aussi, je veux faire encore des enfants. Mais là, dans ce cas-là, je dois devenir polygame alors. donc, me marier encore. David et Abraham avec quel âge? Bon, dans ce cas-là, je dois sortir de la volonté de Dieu, me marier encore peut-être avec 4 ou 5 femmes et faire 40 enfants. Mais ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Il faut que les chrétiens, il faut qu'on ouvre les yeux. On est trop bébé spirituel, on est trop charnel. Ta situation maritale, ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Marié ou célibataire, ce n'est pas ça qui va te qualifier pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il faut qu'on oublie ça. Vous savez quoi? Beaucoup ne vont pas entrer parce que tellement il est concentré sur Nabalae, et il passe à côté de l'essentiel. Dieu t'a envoyé dans le monde peut-être pour vivre jusqu'à 40 ans. Oui, il y a des gens dont la course va s'arrêter juste à 40 ou 50 ans. Tu meurs. Et pendant 40 ans, tu n'as pas eu le temps de servir Dieu parce que tu étais tellement obsédé par « je dois avoir les enfants, je dois avoir les enfants ». Et ça, c'est aussi l'éducation, c'est aussi le monde. Parce qu'on nous a fait croire que c'est le plus important. Je dis que ce n'est pas le plus important. Amen. Il est temps que l'Église ouvre les yeux des enfants de Dieu. Qu'on ne vienne pas t'intimider parce que tu n'es pas marié. Elle est peut-être mariée, mais elle va finir en enfer. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur, on les a tellement harcelés, il faut absolument qu'ils se marient, et s'ils ne se marient pas, finalement, ils vont faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je suis en retard. Non, tu es réellement en retard, mais il ne s'agit pas de ce retard-là. Tu es en retard par rapport à ce que Dieu attend de toi, de là où tu devais te trouver. La relation que tu devais avoir avec lui, c'est ça qui compte pour Dieu, avant toute chose. Ce n'est pas le retard, pas parce que je ne suis pas encore marié, parce que je n'ai pas encore d'enfant. Dis-moi le grade que tu as reçu, parce que depuis que tu es marié et que tu as des enfants. Ta position aussi, elle a changé. C'est là qu'on dit, tu reçois la chair et tu passes ton temps à parler mariage, mariage, mariage. Comme si tout le monde va se marier. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde ne se mariera pas. Moi, je donnerai toutes les nouvelles. Les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises pour certaines personnes, mais elles sont aussi bonnes pour d'autres. Tout le monde ne se mariera pas. Que ce soit les hommes ou les femmes. Sois averti aujourd'hui. Tu peux être un homme et finir sans être marié. Tu peux être une femme et finir sans être marié. Amen. Ah, ça vous n'aimez pas, mais je vais le dire. Mais au moins, moi, je t'aurais averti. Tout comme il y aurait des gens qui pendant justement qu'ils sont en train de danser, là, la trompette sonne. Ah Seigneur, le jour de mon mariage, le jour de ton mariage, j'attendais ce jour-là. Comme depuis un mois, tu avais déconsidéré le royaume des cieux, tu avais oublié l'essentiel et tu t'es concentré depuis un mois sur ton mariage. Vois que moi je vais intervenir le jour de ton mariage pour te montrer que ce n'était pas important. Et en même temps ton mariage, tu vas aller le fêter où? Tu as vu des galettes. Un mois pour se marier là, même 2 mois. Tu es tout dedans complètement. Même l'église, on ne te voit plus. Tu sais, j'ai plus le temps, je suis stressé. Tu connais l'histoire de mariage, là, tu ne connais pas, c'est toi. Tout le monde ne donne pas autant d'énergie pour... Un chrétien mature, il ne donne pas autant d'énergie pour le mariage en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est servir Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit son état. Qu'on ne vous intimide pas. Et qu'on ne vienne jamais te casser.
parmi les gens qu'il faut dire, arrière de moi Satan, c'est lui qui vient tout le temps te casser les oreilles. Mon mariage, mon mari, ma femme, mes enfants, il faut à un moment donné dire, arrière de moi Satan. C'est pas ça le centre de ma vie. Si c'est le centre de ta vie, c'est pas le centre de ma vie. Et quoi? Toi, tu es marié, tu as des enfants. Moi, je n'en ai pas. Si tu es vraiment un vrai chrétien, tu ne vas pas venir me casser les oreilles avec ça. Tu le fais peut-être par orgueil. Pour que je t'admire. Oui, oui, il est bien, il a ses enfants, il a son mari, mais il n'a pas Jésus. Amen. Donc on est en train de voir, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai pur. Le psaume là, pour se repentir, pour s'humilier, pour chercher la face de Dieu. Et dans notre message, c'est que cet aspect-là plaisait à Dieu. Malgré qu'il est tombé comme toi et moi, malgré qu'il a fait des faiblesses, qu'il avait des faiblesses comme toi et moi, mais il avait une qualité que peut-être toi et moi nous n'avons pas. Il savait s'humilier. Il savait s'abaisser. Il savait chercher la face de Dieu. Et quand tu vas dans les Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, j'ai même pensé aussi à ce verset-là. C'est aussi l'Ancien Testament. Mais quelqu'un va me demander, mais pourquoi d'autres? Pourquoi d'autres? Bon, je n'ai pas le temps, je peux t'expliquer pourquoi je peux utiliser ce verset-là, mais pas d'autres. Il parle de mon peuple, et je suis le peuple de Dieu. Vrai ou faux? Amen. Il faut toujours d'abord voir le contexte, et voir si tu peux, en même temps, l'amener. C'est pourquoi ne prends pas tout, mais ne refuse pas tout. Oui. Qui est le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu a un peuple aujourd'hui sur la terre? Oui. Qui est ce peuple? Je fais partie de ce peuple. Et donc cette parole, je peux l'appliquer. Et il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, Dieu demande à tous ceux qui tombent de se repentir. C'est le même message. Il n'y a pas de différence. Mais Dieu ne demande pas, aujourd'hui, qu'on envoie le feu à nos ennemis. Qu'est-ce que le Nouveau Testament demande? Il demande de quoi? Vos ennemis, envoyez-leur le feu. Vous voyez comment ça change d'un verset à l'autre, selon le contexte et selon le message. Ne globalise pas tout. Je fais d'une pierre deux coups. J'explique tout. Alors je parlais des chrétiens qui sont capables d'ouvrir le ciel. Alors quand David criait, quelles que soient les circonstances, Dieu se manifestait. Absalom, l'enfant de David. Et ça nous apprend quelque chose. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a mené une vie tranquille, sans problème. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu es fidèle que tu ne vas pas avoir des problèmes. Parce que David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a eu des problèmes et il en a eu beaucoup. C'est que je voudrais dire aussi, que le péché amène à des conséquences. Et David en a connu des terribles dans sa famille. Mais Dieu l'avait pardonné. Donc il faut tout prendre. Dieu l'avait pardonné, mais ça ne l'a pas épargné des conséquences de son acte. À bien retenir. Mais quand David cherchait la face de Dieu, tous ceux qui se sont levés contre lui, Dieu est intervenu. C'est pourquoi plus loin, on va continuer une phrase qui me plaît. Il parle ici de purifier mon cœur. Pourquoi chez moi ça ne marche plus? Oui, allons-y, s'il te plaît, ma soeur. Chez moi, ça a bloqué, ça ne veut plus continuer. Non, dans quel verset? Non, c'est le verset 10 maintenant. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Tout ça, il est toujours en train de s'humilier, de chercher la face de Dieu. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Toi qui ne sais pas t'humilier, qui ne sais pas la prière de repentance que tu ne sais pas, au lieu d'aller réciter seulement, d'envoyer le feu, apprends au moins ça. Amen. Apprends au moins je ne dis pas de le réciter. Je ne dis pas, prends psaume et commence à le réciter. Intériorise-le. Que ça devienne ta chanson. Quelque chose qui sort de ton cœur. Une parole, fais de cette parole ta parole. Selon ta situation. Et parle. Que ça ne soit pas, je vous salue Marie pleine de grâce. Non. Tu prends, quel que soit ce que tu penses, et tu commences à dire, non, ça ne marche pas comme ça.
Prends ça comme tu prends toute la parole de Dieu. Hein? Fais de cette parole ta parole. Mange-la. Garde-la dans ton cœur. Réalise le message qu'elle véhicule. Alors fais une déclaration à part de ça. Dieu va t'écouter. Amen. Amen. Ne va pas réciter. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Toujours, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ah, Dieu pouvait retirer l'Esprit Saint. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il ne peut pas faire des lois ici, c'est pas possible. Non, il peut. Dieu est capable de dire oui, et s'il veut changer, c'est lui qui va changer. Comme hier, il avait interdit certaines choses, et aujourd'hui, il le permet. Ou il avait permis certaines choses avant, et maintenant, il les interdit. Soyons à la page. Actualité, il faut actualiser la parole de Dieu. Nous devons actualiser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des sabbats, par exemple, qui ne nous concernent plus. Hein? Si tu n'actualises pas, tu vas dire, je suis adventiste, c'est l'Ancien Testament, va te faire ta loi, mange ou ne mange pas telle ou telle chose, c'est ton problème. Et quand tu pêches, va prendre les pigeons ou les holocaustes, fais-le, tout ce que tu veux, c'est ton problème. Non, il faut être actualisé. Amen. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai. Ah, fais-moi tout ça. Et moi aussi, je te promets quelque chose. Nous demandons, mais nous ne promettons rien. Rien. Amen. Rien. Donne-moi l'argent, donne-moi un mari, donne-moi les enfants. Une fois qu'on te donne les enfants, tu es tout le temps, oui, mais le mercredi, mon enfant il joue au foot. Mercredi, mon enfant il est basketteur, mon enfant est boxeur, j'ai plus le temps de venir à l'église. Je t'ai donné les enfants pour qu'ils deviennent des stars. Amen. Ou pour qu'ils me servent. Amen. Les parents doivent faire bien, non? Quand ils n'ont plus le temps de venir à l'église parce qu'ils doivent accompagner, et tu vas accompagner ton enfant toute la vie. Et devant le trône blanc, tu vas expliquer, oui Seigneur, mais tu vois, mon enfant là, moi je voulais qu'il devienne une star. Donc je n'ai pas eu le temps parce que je devais l'accompagner au foot. Quelqu'un dit, où est le mal? Je dis, où est le mal? Il faut être spirituel pour comprendre, faire la différence là où les autres ne voient pas le mal, où tu vas voir le mal. À cause de ça, tu n'as plus le temps pour Dieu. Ça pose problème. Tu ne peux pas te permettre en tant que chrétien de ne pas avoir le temps pour Dieu. Tout ce qui fait que tu n'as pas le temps pour Dieu, ça devient une idole. Amen. Même quand à cause de manger, tu ne sais plus avoir le temps pour Dieu, tu deviens... c'est pourquoi quand je disais, j'ai donné l'exemple hier, tu as suivi l'exemple que je dis, une personne qui une fois, deux fois, trois fois t'invite au restaurant, juste au moment où tu dois aller à l'église, attention avec cette personne. Ça devient une répétition, ça peut arriver une fois. C'est comme si tu calculais pourquoi chaque fois que moi je dois prier, chaque fois que je dois méditer, chaque fois que je dois faire les choses de Dieu, c'est là où toi tu m'invites. Donc toi tu... Quoi? Satan, rien de moi, Satan. Cherche un autre moment pour aller manger. En fait, ce n'est pas un péché. Mais ça dépend quand et comment. Si c'est pour m'empêcher d'aller prier, rien de moi, Satan. Toute personne et toute chose qui va t'empêcher, qui va être un obstacle pour t'empêcher de servir Dieu, arrière de moi. Alors, vous n'avez pas ce courage-là de le faire de toute façon. J'enseignerai ta voie à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Voilà. Moi, je m'engage, Seigneur, de te servir. Vers le travail. Ça, c'est évitez de moi, évitez. Oh Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Hein? Il avait tué, hein? Il avait tué, vous savez? Et il y en a qui ne savent pas ici. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Il s'est repenti maintenant. Si tu eusses voulu des sacrifices, quoi que tu aurais voulu, je te donnerais. Mais j'en aurais offert. Mais tu... Ah non, on ne comprend rien. Est-ce que tu peux faire ça? C'est ça qui m'énerve. Dans la même parole, tu choisis les paroles qui te plaisent. Et certaines, tu dis non, ça c'est pas moi. Tu vois, des fois tu pouvais venir jusqu'à... Mais tu arrives ici, dis, si tu eusses voulu des sacrifices, je te l'aurais offert. Tu crois que tous les chrétiens peuvent prononcer cette parole? Est-ce que vous l'avez compris? Ah non, vous comprenez cette parole-là? Mais on dit quoi? Si tu avais voulu des sacrifices, je te l'aurais offert.
nous pouvons prononcer cette parole-là ici. Elle est lourde, hein? Hein? Vous voyez la différence? C'est ça qui fait que le verset au-dessus, tu le prends, je prends, et l'autre, je rejette. Tu crois que tu vas marcher avec Dieu dans une telle hypocrisie? Au-dessus, c'était bien. Pardonne-moi, efface mes péchés, détourne-moi, détourne ton regard de mes péchés. Donc, tout d'accord, ça, tu prends. Mais il faut être capable de prendre ça aussi. De dire à Dieu, quoi que tu veuilles, je veux le faire. Amen. Ah non, ça, tu vois, un seul amen. S'il est sincère, que Dieu te bénisse. Parce que les gens, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un couteau. Il y a des paroles, ça sent lourd dans ton cœur, tu ne peux même pas le répéter. Est-ce que tu peux répéter ce matin, Dieu, quoi que tu veuilles, je veux le faire? Ça ne trompe pas. La parole de Dieu, ça ne trompe pas. Tu peux tricher, mais en face, c'est un miroir. Quand tu regardes là, tu te regardes dans le miroir. Et le miroir te montre que tu n'es pas capable de faire une telle déclaration parce que tu n'es pas prêt. Mais il y a des versets, si je le mets ici, tu vas voir tout le monde sauter. Amen. C'est ça l'hypocrisie et c'est pourquoi ça ne marche pas. Ici, c'est comme si tu prends l'engagement avec Dieu. Je suis prêt, quoi qu'il arrive, quoi que tu veuilles, quoi que tu me demandes, je suis prêt. Là, arrêtez d'accuser les églises et les prédicateurs. C'est comme ça. Parfois, on choisit les pasteurs, enfin les prédicateurs en fonction de leur message. Ils viennent toujours avec les messages qui te font plaisir. Là, tu es chaud. Mais quand il vient te corriger, ce n'est pas ma parole. Elle est écrite ici. Pourquoi ton amen bloque? Ah, pourquoi ton amen bloque? Ah, parce qu'il te montre que non, tu n'es pas bien maquillé. Amen. Ah, c'est ça. Alors, vous voyez que la parole, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Dieu n'a pas parlé comme un perroquet. Dieu, chaque parole qu'il a prononcée, il sait pourquoi il l'a prononcée. Et dans la parole, il y a la vie. On ne joue pas avec. Donc, un chrétien comme David, c'est un chrétien, quand il crie, le ciel s'ouvre. C'est comme ça que la Bible dit, quand le juste crie, hein? Non, quand le juste crie, je dois aller vite. Désolé. Il y en a beaucoup, mais je saute, je vais au chrétien Saül. Chrétien Saül. Quelle est la différence entre David et Saül? Saül a péché aussi. Comme David, il a péché aussi. Bon. Dans Actes 13, 22, que vous pouvez noter, c'est là qu'on parle que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ok. Saül. 1 Samuel chapitre 5, chapitre 1. 1 Samuel chapitre 15, verset 3. Nous allons lire quelques versets pour voir la différence. Et ça, c'est le chrétien qui ne dérange pas l'enfer et qui ne peut pas ouvrir le ciel. Si nous avons un peu de temps, nous allons voir aussi Élie. Va maintenant frapper les Amalécites. Ça, c'est Dieu qui t'envoie. Bon, c'est pas la même histoire, mais Dieu te donne le message ce matin. Oui. Vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas compris l'esprit de l'Ancien Testament. N'essaye pas de deviner. Si on va te demander, ah, Dieu a dit ça, oui, Dieu a dit ça. Mais tu ne sais pas dire pourquoi. C'est ça le problème. Et la personne qui ne connaît pas la Bible, elle va rester juste dans. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Et toi, tu n'es pas capable d'expliquer à la personne pourquoi Dieu a fait ça. Alors, grandis encore, mange encore. Prends ton temps. Ne te précipite pas. Ça, c'est la recommandation. Quelle est la recommandation de ta vie? Quel est le message que tu as retenu dans ta vie? C'est que Dieu attend de toi, individuellement. Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce que tu as vraiment retenu de la part de Dieu que tu dois faire? Parce que là, il l'envoie faire quelque chose. Toi, Dieu te demande de faire quoi? Oh, il n'y a pas un seul courageux ici. Hey! Et comme ça, vous croyez, je vais ramener la chorale pour danser. Rien. Fini, c'est raté. Tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire dans ta vie, pas nous, toi. Merci.
Oui, il te demande de faire quoi? Le message que Dieu, parmi les messages que Dieu te demande, entre autres, il te demande de faire quoi? Je dois vivre selon sa parole et je ne suis pas là pour faire ce que je veux. Ok, mais c'est vague. C'est vrai, mais c'est vague. Dis-nous quelque chose de précis que Dieu te demande de faire ou de ne pas faire. Et si possible, choisis la chose effectivement que tu es en train de faire exactement comme Dieu te demande de le faire. Difficile de trouver. Hey! Chaud, hein? Oh! J'ai dit. Hey! Ah, tu prêches? Donc tu prêches, depuis que tu prêches les années, ils n'ont rien. Vous n'avez jamais reçu un message qui te dit ça, c'est pour moi? Oh, mais dites non. Tu dis oui, moi, dans ma vie, je sais que Dieu me demande de faire ça et je le fais. C'est un témoignage en quelque sorte. Car lui. Moi, par rapport à moi personnellement, c'est plutôt de garder ses commandements et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc je sais que Dieu. Vous êtes dans les vagues, dans des généralités. On veut un cas précis. De marcher dans la vérité, de ne pas voler. Oui, de ne pas mentir, par exemple. Ok, on retient le plus simple. Ok. Donc je conclus que tu ne manges jamais, même si c'est même pas des petites. Même des petites. Hein? Je ne peux pas. Ok, donc même quand tu es chez toi, tu es fatigué, tu dis pas non, c'est pas à cause de mon oncle, il y a eu un deuil. Mais il y a des gens qui, à cause des fêtes, ils fuient l'église et ils veulent te dire je ne me sentais pas bien. Menteur, menteuse. Tu es sérieux. Hein? Ah, vous voyez comment c'est difficile. Hein? Ok, on va sauter. Amen. Amen. Ah, là, nous étudions la parole de Dieu. Hein? Ok, on saute. On va au verset 15. Vous avez vu ce que Dieu veut, mais vous allez voir la suite. Ah, Saül. Ça, c'est Saül qui va parler. Remonte un peu, parce que là, sinon, on ne peut pas comprendre. Ça me dit. Encore un verset au-dessus, s'il te plaît, ma soeur. Ok. Samuel s'est rendu chez Saül et lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Menteur. Il dit, il a accompli la parole de l'Éternel. Et nous allons voir s'il a accompli la parole de l'Éternel. Vous connaissez la parole de l'Éternel, non? Hein? Maintenant, c'est comme ça que nous nous faisons avoir aussi. Ok, on descend. Samuel dit, j'ai accompli la parole de l'Éternel, cela veut dire qu'il a tout. Qu'il a tout supprimé. Ok. Et il vient de confirmer que j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Ne sois pas Saül ce matin, s'il te plaît. Amen. Ok. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Regarde ça comme toi. Mets-toi dans la peau de Saül. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a des chrétiens Saül. Je buvais 3 casiers, maintenant je bois 1. J'avais 4 copines, maintenant j'en ai seulement une. J'ai arrêté le Chine, maintenant je ne joue pas au jeu de cache-cache avec les copains. J'en ai choisi un, Saül. Mais il y aura un bêlement qui va se faire entendre. Qu'est-ce que j'entends là? C'est quoi ces bruits-là? C'est quoi cette odeur-là? Ah, un bruit et une odeur. Quelque chose qui vient éveiller le soupçon. Ok. Donc tu ne peux pas toujours te cacher. N'essaye pas, peine perdue. Tôt ou tard, tu te feras voir. Amen. Samuel dit, qu'est-ce donc ça? On descend. Encore lui prend la parole, menteur, pas tenté. Il ne comprend rien. Regarde les Saül. Il répondit. Ils les ont, il a les
le peuple, hein, il accuse comme Adam. C'est pas moi. C'est la femme. Ils les ont emmenés chez les Amalécites parce que le peuple, qu'est-ce vient faire le peuple? Quand je t'ai parlé, le peuple était là. La parole de Dieu qui sort dans ces lieux s'adresse à toi individuellement. Amen. Les chrétiens, Saül, ce sont les chrétiens. Mais mes copines, qu'est-ce vient faire tes copines? Mais toutes mes copines, ils font ça, parce qu'on fait ça. Il y a des expressions que j'aime pas. En Lingala, on dit Ezalaka. Donc ça a toujours été comme ça. Par rapport à quoi? À qui? Qui a établi cette loi? Même dans les églises, on ne doit pas faire les choses parce que tout le monde fait comme ça. On doit vérifier si Dieu a voulu qu'on fasse comme ça. On fait comme ça. Oui, mon pasteur, c'est un homme, il peut se tromper, il a fait ça. Je ne suis pas obligé de faire comme mon pasteur tant que je n'ai pas vérifié. Nous répétons parfois les choses comme ça. Parce que ça se fait comme ça. Parce que mes copines font comme ça. Parce que dans ma famille, c'est comme ça. Le peuple a voulu. Je ne te parle pas du peuple. Est-ce que tu as respecté la parole de Dieu? Dis, j'ai respecté ou je n'ai pas respecté. C'est ce que Dieu attend? Non. Le peuple a épargné. Le peuple a épargné. Qui est le chef? Tu es le responsable de ta vie. Et ce que tu fais, c'est toi le responsable. Amen. Ne cherche pas des boucs émissaires. Amen. Ne viens pas m'accuser. Si tu n'es pas un bon chrétien, ce n'est pas à cause de moi. Les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir à l'Éternel. Moi, je t'ai demandé d'aller faire un travail et toi, tu vas là, tu élabores ton plan selon toi, avec tes amis, avec le monde. C'est ça que nous faisons. Et des chrétiens comme ça n'attendent pas à ce que le ciel s'ouvre quand tu cries. Tu as peut-être perdu le temps pendant 20 ans à prier et tu n'as rien vu. Et tu risques de ne rien voir tant que tu ne changes pas d'attitude. C'est ça, il ne suffit pas de prier, de crier, de gêner, de se coucher par terre. Église, réveillons-nous. Parfois, nous n'avons pas besoin de plus de prières, mais nous avons besoin de prier différemment. Amen. De changer de prière. Après avoir changé notre comportement. Ce n'est pas toujours plus de prières. Mais pose-toi la question. Le problème, c'est la quantité, la durée de mes prières, ou le problème, c'est la qualité de mes prières. Et le reste, nous l'avons. Le reste. Est-ce que dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de Saül? Entre nous. Entre nous. Il y a plus de David dans nos églises ou plus de Saül? Nous sommes tous d'accord? Ne va pas dire, tu dis ça et tu dis Dieu entend. Est-ce que nous sommes d'accord? D'après vous, il y a plus de Saül dans nos églises ou plus de David? Plus de David. Et dans ce cas-là, pourquoi nous sommes étonnés si nous ne voyons pas de grandes choses dans nos vies ni dans l'église? Pourquoi nous nous étonnons? Il ne suffit pas de vouloir voir de grandes choses. Il y a une marche à suivre. Il y a des changements qui doivent s'opérer dans nos vies. Arrêtons d'être comme des moutons. Oui, jeûne de... Tu peux faire des jeûnes d'Esther, des jeûnes de Jacob, des jeûnes de Moïse et des jeûnes de Jésus. Ça ne changera rien dans ta vie. Tant que tu ne comprendras pas ce que Dieu attend de toi. Et Dieu n'attend pas de toi que tu ailles jeûner 7 jours. 7 jours, tu n'as pas pardonné ton voisin. 7 jours, tu es pauvre et malheureux. Tu souffres pour rien. Mange. Mange les tacos, prends les tabacs, mange. Si tu veux faire 7 jours, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, apprends à pardonner. Ça ne sert à rien en étant rancunière et d'aller jeûner autant de jours. Ça sert à quoi? Ça ne change rien.
Jeûne peut-être pour demander à Dieu de te donner la capacité de d'abord commencer par être capable de pardonner. Mais jeûne inutile, bidon, tu ne sais même pas. Tu es pire après le jeûne qu'avant le jeûne. Je ne sais pas. Moi, je peux arrêter déjà là. Est-ce que l'Église comprend? C'est ça qui est triste. Tu parles à des personnes intelligentes, parfois attentives, mais après, la même chose. Tu es là, tu ne veux pas pardonner, et dans un mois, tu seras toujours dans ton état, pas capable toujours de pardonner. Bon, dans ce cas-là, je pose une question brutale et directe. Pourquoi est-ce que tu continues à venir à l'église? Si tu ne veux pas changer, mais tu es bien comme ça, non? Calomnie, tu n'arrêtes pas. Tu sais, critique. Tu perds ton temps. Va profiter du monde. L'église, c'est pour ceux qui veulent changer. Amen. Oui, Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit, pas devenu le chef de tribu, tu sais, il a désigné en fonction de nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais, c'est la parole qui m'intéressait, c'est là où il était, parce que tu n'as pas, parce que tu as rejeté ma parole. Moi aussi, c'est beaucoup plus bas. Moi aussi, je te rejette. Alors, est-ce que c'est étonnant? Toi qui rejettes la parole de Dieu, et rejeter la parole de Dieu, c'est de te contenter de l'écouter et de ne pas la mettre en pratique. Sache que tu es aussi rejeté par Dieu. Sache que Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Et ces jours-là, tu n'auras même pas le temps de... Vous savez, le jugement, vous pensez quoi? C'est que le jugement, vous pensez comme quoi? Que tu seras là pendant 2 heures devant Dieu, on te pose des questions, tu réponds, tu dis, mais l'autre jour là, c'est Papa John qui m'avait énervé, c'est pourquoi je n'avais pas tout. Tu crois que c'est ça? Hé, tu te trompes. Ça va aller trop vite. Tu n'as même pas le temps de réagir. De toutes les façons, je vous ai donné l'exemple dans la semaine de quelqu'un qui vient de faire la mécanique et qui est tout sale, bien des huiles, tout ça. Et brusquement, il sort comme ça, on lui donne l'invitation dans un palais royal. Et il arrive dans la salle des fêtes, il se regarde. Est-ce que tu vas oser aller te mettre là ou à côté de... Toi-même, tu vas te rendre compte, je ne suis pas dans une bonne tenue. Ça sera comme ça avec Dieu. Toutes les personnes qui ont témoigné, qui ont rencontré Christ, qui croyaient qu'ils étaient bien, une fois en face de Jésus, ils voyaient à quel point ils étaient sales. Donc, travaille encore sur ta vie. Examine encore ta vie. Pose-toi encore des questions. Le temps que tu perds à regarder la vie des autres, reprends-toi. Commence plus à regarder ta vie que la vie des autres. Tu sais pourquoi des fois tu n'avances pas? Parce que tu ne prends pas le temps de t'examiner toi-même. Tu passes ton temps à examiner les autres. Ça ne t'avancera jamais d'examiner les autres. Et ce genre de chrétiens, ils ne donnent pas du travail à Satan. Parce qu'ils font exactement ce que Satan attend d'eux. Donc Satan est tranquille avec eux. Et il les aime. Bon, il n'a pas l'amour. Mais il est content d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils font son travail. Il est tranquille. Tu fais dans tout ce que... Toutes les tentatives, tu fais exactement sa volonté. Satan dit bravo, celui-là, ça c'est... Donc, bon élève, bon travailleur pour Satan, tu fais tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas ouvrir le ciel. C'est-à-dire que quand tu pries, c'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit, quand vous multipliez vos prières, je fais quoi dans Ésaïe, chapitre 1? Mes amis, entre nous. Vous connaissez ça vraiment? Ma soeur, Ésaïe, on va terminer par là. Ils sont nombreux, les bons et les mauvais chrétiens, mais le temps qui nous est imparti. Ésaïe, chapitre 1. On va terminer par là. J'ai pris l'habitude de mettre chacun devant. Je ne veux plus me contenter d'expliquer. Oui, j'ai le devoir d'expliquer. Mais il faut que chacun lise Ésaïe, chapitre 1. Voyons un peu à partir du verset 12. Si ce n'est pas celui-là, on va... Ok, ça tombe bien, c'est bien le verset. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Donc, qui vous oblige de venir à l'église? Personne. Qui vous oblige de vous enfermer dans vos chambres pour prier? Personne.
Vous faites semblant? Mais écoutez bien ce que le Seigneur te dit. Pas ce qu'il nous dit, mais ce qu'il te dit. Oui. Dieu est catholique. Est-ce qu'il est gentil ici? Qui vous appelle? Il dit qui vous appelle dans ma maison? Arrêtez de faire vos jeûnes. Arrêtez d'apporter des offrandes illusoires. Là encore, je vais demander au... Illusoire, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, autrement, si je tiens compte de ce que tu dis, il dit, arrêtez d'être... Qui dit ça? Hein? Et qui qualifie-t-il d'hypocrite? Qui? Les chrétiens? Non, pas tous les chrétiens. Hein? Les gens qui ont un certain comportement, dont les chrétiens, c'est à eux. Dieu le traite d'hypocrite. J'ai horreur. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc tu me donnes envie de vomir. Il y a des prières qui donnent envie de vomir à Dieu. Lisez parfois la Bible, non, mais lisez-la de la bonne manière et comprenez-la. Il s'adresse là, il dit, là, son peuple dans l'Ancien Testament. Et c'est le même message pour son peuple aujourd'hui. Dieu n'est pas content du péché aujourd'hui. Donc c'est le même message. On peut, donc, il n'a pas, c'est pas un message qui est dépassé. Hein, il n'y a pas à voir comment ça a été dit. Ici, les encens, il faut les remplacer par vos jeûnes, vos prières, vos, je ne sais pas, vos conférences, tout ce que vous faites au nom de Dieu ou pour attirer l'attention de Dieu. Dieu appelle ça que c'est le sacrifice hypocrite. Des débuts de mois, ça c'était des pratiques. Vous voyez cette différence-là? Nous ici, qu'est-ce qu'on prend? Tout ce qui était comme offrande, sacrifice, hein, tous les efforts qu'il fournissait, mais la nature était différente. Elle était différente, on parle des sabbats, on parle d'encens, on parle de début de mois, c'était des fêtes... Nous, on ne fait plus ça. Mais le message, le fond du message nous concerne. Quand la Bible dit que Dieu, les yeux de Dieu sont sur les justes, mais la suite dit quoi? Pas la suite de ces versets, mais le verset suivant, il cache sa face à ceux qui sont, voilà. C'est le même message. Ceux qui sont bien, je les écoute. Les autres, ce sont des hypocrites. Je me détourne d'eux. C'est le même message. Que ce soit aussi au niveau de vos convocations de réunion, bien que certaines églises font toutes ces convocations-là. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Vous faites des cultes, vous faites des jeûnes, vous faites des choses, mais vous êtes en même temps injuste. Vous ne tenez pas compte de ma parole. Ma soeur, qui est vraiment... C'est qui la victime après tout? Oubliez parfois les pasteurs. Parce que je ne payerai jamais pour toi. Ça me réjouit. C'est pourquoi, si tu veux continuer à pécher, c'est Jésus qui l'a dit aussi dans l'Apocalypse, que celui qui est injuste soit encore, que celui qui veut se purifier, donc que chacun fasse ce qu'il veut. Mais moi, je reviens pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, ne pense pas que je vais m'inquiéter outre mesure. Je vais manger. Hein? Moi, je ne suis plus au niveau là, oui. À cause de ça, je n'ai pas mangé. Je mange et je dors. Dieu merci. Ah oui, je mange et je dors. Je ronfle. Je ne sais pas si je chante pendant mon sommeil. Hein? Ah oui, je ne vais rien me priver à cause de toi. Tu es responsable de ce que tu fais. Tu le fais parfois exprès. Et ton sang retombera sur toi. Oui. Je déteste vos débuts de mois, donc tous ces théâtres-là, ces mises en scène-là, qui me pèsent. Je suis fatigué de les supporter. C'est une parole dure, mais c'est la parole de Dieu. Dieu est fatigué parfois de tes gênes. Dieu est fatigué de tes gênes. Pourquoi? Parce que tu ne gênes pas comme il fallait. Tu es dans la méchanceté, dans l'injustice, dans le mensonge, mais tu gênes quand même. Ensuite, quand vous tendez vos mains vers moi, ah, si ces paroles-là ne vous parlent pas,
moi je ne peux rien. Voilà. Donc, tu sais, tu connais ta relation. Si la parole ne te touche plus, aucun pasteur, je considère, moi je ne peux rien pour toi. Va chercher peut-être un bishop aux États-Unis, lui peut-être il va changer ta vie. Si la parole ne fait rien pour toi, il ne reste plus rien pour toi. Je détourne de vous, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je répète souvent une formule, je dis, vous invitez systématiquement les gens à prier. Prenez peu le temps de discuter avec les gens et de les exhorter. Que de les envoyer systématiquement, prie. Dieu dit, est-ce qu'il suffit de prier pour qu'il t'écoute? Il dit, quand vous multipliez vos prières, je fais quoi? Je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que vous mettez... Dis un peu à quelqu'un, examine ta vie, remets-toi en question, répands-toi, pose-toi des questions et tourne-toi vers Dieu. Complète au moins tes formules là magiques déjà répétées, prie. Tu le sais bien, nous le savons bien, que Dieu n'écoute pas toutes les prières. C'est écrit. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Quand tu es dans une mauvaise situation, la prière à faire, c'est d'abord Psaume 51. C'est-à-dire, pas aller le réciter, mais réaliser ta situation et te repentir. Ensuite, rétablir ta relation avec Dieu. Il ne t'a pas rejeté. Mais pendant un certain temps, tant que tu ne l'écoutes pas, il ne t'écoute pas, il n'y a pas une bonne relation entre toi et lui. Donc la bonne réaction, quand tu es dans une mauvaise posture, répands-toi tout simplement. Et ce n'est pas pour le pasteur. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. C'est pour toi, pour rétablir ta relation avec Dieu. Oh, je ne sais pas. Moi, je vais prier le Seigneur qui m'apprenne le russe. Comme ça, je viens, je prie. Vous savez comment Jésus enseignait en parabole? Il dit, je prie en parabole exprès pour qu'ils ne comprennent pas. Puisque je sais que même si je les explique, ils ne vont pas comprendre. Alors, pour les compliquer la tâche, je vais parler en parabole. Donc moi, je vais apprendre le russe, comme ça, je vais parler en russe. Comme ça, je ne me fais pas de soucis. Même s'ils ne comprennent pas, bon, qu'ils aillent apprendre le russe. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On ne faut pas aller en français, vous ne comprenez pas. Moi, je vais demander le russe. Je viens ici, je commence à parler Kalachnikov. Parce que vos mains sont pleines de sang. C'est ça qui doit changer. Donc nous avons parlé des deux chrétiens. Deux types de chrétiens. Les chrétiens David, qui sont des humains comme nous, qui ont des faiblesses comme toi et moi, mais qui avaient une bonne attitude devant Dieu. Quand il leur arrivait quelque chose, ils se ressaisissaient, se relevaient, se tournaient vers Dieu, cherchaient sa face. Et les chrétiens Saül, si on avait lu tout jusqu'à la fin, vous allez voir, il se justifie. Et il retient même l'homme de Dieu. Et il retient. Non, tu vas venir avec... Ah, tu fais ça. C'est comme ça. Hein? L'attitude de Saül, avec Samuel, c'est l'attitude de certains chrétiens avec des pasteurs. Il le retient. Son habit se déchire. Il dit, toi, royauté est déchirée comme ce qui est arrivé là. Et parce que tu as rejeté ma parole. Est-ce que nous ne rejetons pas la parole de Dieu? Et là, je voudrais aussi attirer l'attention. J'en parlerai parce que j'ai déjà toute ma liste de tous ces versets-là. Il y a des versets qui, en même temps, prononcent la malédiction et la bénédiction. Le même verset. Et l'habitude que les gens ont pris, c'est quoi? C'est de sauter sur la partie qui déclare la bénédiction. Alors qu'en même temps, le verset précise, vous êtes devant deux choses, la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire, la bénédiction en cas d'obéissance, la malédiction en cas de désobéissance. Et la malédiction prononcée dans ces textes, c'est quoi? C'est des maladies. Mais les gens, les enseignants, demandent exprès aux gens d'oublier la partie malédiction, alors que ces gens méritent la malédiction parce qu'ils sont dans le péché. Ils leur disent de déclarer la bénédiction. Et la personne à qui tu demandes de déclarer la bénédiction est dans le péché et elle mérite en réalité la malédiction. La personne est dans l'impudicité, la personne est dans l'adultère, la personne est dans le mensonge, et tu dis, va déclarer. Et si on réfléchit
réfléchis plus loin. Parce que nous sommes du mauvais côté. Si c'était avant, on serait déjà mort frappé des hémorroïdes. Voilà comment on traite la parole de Dieu. Et c'est la même condition. La condition c'est, tu vas tuer toutes ces personnes. Si tu les tues, tu es béni. Si tu ne les tues pas tous, tu es maudit. C'est-à-dire que toutes les maladies prononcées vont retomber sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu va te frapper d'hémorroïdes parce que tu n'as pas obéi? Alors, mais pourquoi tu veux hériter toutes les bénédictions alors que tu refuses toutes les malédictions, alors que tu mérites les malédictions? Par quel droit? Parce qu'un pasteur a compris ça comme ça, ou veut que ça soit comme ça. C'est comme un contrat. Je viendrai avec un exemple simple. Je signe un contrat avec toi. On s'entend bien. Soit tu seras payé ton salaire, soit tu vas en prison. En signant le contrat, tu acceptes, en cas de désobéissance, d'aller en prison. Et si tu obéis, c'est ton salaire que tu vas recevoir. Alors, donc l'une des deux choses va se passer. Mais on fait oublier exprès le mauvais côté, alors que la plupart du temps, nous sommes du mauvais côté. Tu ne vois pas que tu peux t'attirer la malédiction parce que tu fais mauvais usage d'une parole que tu sors de son contexte. Parce que la parole promet des hémorroïdes, des maladies, la sécheresse. Effectivement, tu n'as pas respecté cette parole. Qu'est-ce que tu mérites? Mais je viendrai avec ça, avec des exemples palpables de tous les jours, de toute la vie que nous voyons, que nous utilisons simplement. Ce n'est pas les paroles de deux personnes, c'est la parole d'une seule personne. Saül, il avait le choix d'obéir ou de désobéir. S'il avait obéi, il serait toujours roi jusqu'à la fin. Il a désobéi, qu'est-ce qui est arrivé? Ça ne peut pas changer. Heureusement qu'aujourd'hui, Dieu ne nous promet pas les hémorroïdes. Heureusement. C'est ça la grâce. Il attend que tu te répandes. Sinon, on serait tous ici des hémorroïdes avec des couches. Qui ne serait pas frappé d'hémorroïdes ici? Vous jouez avec la parole et vous oubliez les contrats. Attention, c'est bien de parler de l'alliance, mais va chercher les termes de cette alliance. Parce que dans la Bible, il n'y a pas qu'une alliance. Il y a des alliances. Et dans l'alliance que nous avons signée avec Jésus, il ne nous promet pas de maladie. Amen. Amen. Tu es de quel côté? Tu es David ou Saül? Tu es David ou Saül? Tu as raison. Il faut déclarer. Mais il faut que ça soit vrai. Tu es David, hein? Les Saül, c'est ceux qui prennent la moitié de la parole. Est-ce que tu as pris entièrement la parole de Dieu ou tu as pris le bon côté? Oh. Mais quand moi je constate ici, souvent il y a des grands amen et puis il y a des petits amen. Pourquoi? Pourquoi il y a des grands amen et des petits amen? Si on dit maintenant, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, je suis ici, comment je vais amen? Mais si je dis le jour où tu pêches, si tu pêches à partir de maintenant, tu vas mourir. Tu sais sûr que quelqu'un va dire amen ici? Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, les célibataires, je vous avais promis. Aujourd'hui, je suis célibataire. Amen. Aujourd'hui, je suis. Mais je vais être accompagné quand même. Nous allons être accompagnés. Et vous allez nous accompagner quand même. Parce que il ne faut pas qu'on nous tape. Je vous avais dit qu'on va parler aux mariés, mais nous sommes tous des amis et nous allons avoir aussi autre moment. Hein?